Hello! On se retrouve, je te retrouve sur Smart & Strong et cette semaine j'avais envie de partager avec toi mon entraînement et discuter un petit peu avec toi du pourquoi en fin de compte j'ai arrêté de travailler avec Juggernaut AI et pourquoi j'ai voulu engager un coach. Mais avant que je commence la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et éventuellement de la partager. N'oublie pas aussi de mettre en commentaire par exemple la raison qui te pousse toi à engager un coach ou alors la raison qui te pousserait à engager un autre coach. Voilà. On rentre directement dans le vif du sujet et cette semaine, j'avais vraiment envie de te parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent et en fin de compte de se dire pourquoi, qu'est-ce qu'on traverse tous durant cette période. Personnellement, j'ai fait face à une perte de motivation, je me suis retrouvé sans envie de m'entraîner, ce qui ne m'était pas arrivé depuis plusieurs années. J'ai eu un entraînement déstructuré et ça m'était plus arrivé, si je n'ai pas dit, depuis plus de 3 ans. Donc je n'étais jamais retrouvé dans une période d'entraînement dans laquelle je ne savais pas ce que je faisais, où je venais ici, je faisais un peu n'importe quoi. Ça ne m'était pas arrivé donc, depuis un certain temps et c'était lié au fait que plus du tout envie de m'entraîner, je ne me sentais pas vraiment compétent dans ce que je faisais. Je me sentais un peu perdu, j'avais l'impression de faire tout le temps la même chose et de ne pas me voir avancer. Et c'est lié à la situation et je suis certain que je ne suis pas le seul à faire face à ce problème-là et c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui. Voilà, ça c'est un peu ce que j'ai expérimenté et qui m'a fait dire en fin de compte, les AI, le fait de juste avoir le programme, d'avoir une belle programmation, ça ne suffit pas. J'avais besoin de plus et c'est pour ça que je vais te parler des raisons qui me poussent à travailler avec un coach. Alors, il faut aussi prendre en compte que j'ai essayé de me coacher moi-même pendant plusieurs années et ça n'a pas été toujours très fructueux. Il y a une citation qui dit que si tu coaches toi-même, ton coach a un client, un idiot pour client. Et je pense que dans le cas où tu voudrais arriver au maximum de ton développement athlétique, c'est tout à fait vrai. Parce que tu ne peux pas être objectif ou objectif suffisamment quand il s'agit de faire ton propre entraînement, ta propre programmation. Donc en plus, c'est une source de stress supplémentaire et quand on veut optimiser sa performance, tout stress est négatif et va retirer de l'énergie que tu pourras mettre de l'entraînement. Du coup, c'est un truc que j'ai laissé tomber il y a quand même quasiment, il y a un peu plus d'il y a 2 ans. Arrêter de me coacher moi-même et de faire confiance à quelqu'un pour le faire. Et je peux te dire que c'est à partir de ce moment-là que mes progrès ont été les plus impressionnants. Donc fais la même chose, fais pas la même erreur, engage un coach, ou au moins si tu n'as pas les moyens de t'engager un coach, suis une programmation, tu peux payer, tu peux le trouver gratuitement sur internet, mais ça c'est la base. Ensuite, j'ai besoin d'avoir un dialogue, parce que un robot, une AI, juste une programmation, c'est pas suffisant. Parfois en tant qu'athlète, parfois en tant que sportif, on rencontre des problèmes et il faut pouvoir trouver des solutions à ce problème-là. Donc je me suis dit qu'un coach est la personne idéale pour cela. Ensuite, j'ai besoin aussi d'un support. Le coach est là comme un support qui va tant nous aiguiller, donc parfois nous aider et même nous conseiller quand on va se situer face à certaines situations. D'abord et avant tout de l'entraînement, mais parfois aussi notre façon de gérer le sport en dehors de l'entraînement et dans notre vie. Parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui fait que ça. Je sais qu'en tant que coach, quand certains clients viennent me voir, je sais leur donner des conseils, même sur la façon de gérer le sport, de trouver un équilibre face à leur mode de vie. Et quand il s'agit, quand on est soi-même un coach, quand on est soi-même athlète, parfois on oublie, en fin de compte, d'appliquer ce qu'on dit. Et donc c'est intéressant d'avoir recours à un coach. Du coup, dans ce que je dis, tu comprendras bien que pour moi, même les coachs ont besoin de coach. Notamment que pour appliquer ce qu'ils recommandent. Et donc ça, pour moi, c'est une des choses à faire, engager un coach. Ensuite, j'avais envie de partager avec toi un petit texte que j'ai écrit. Pour ce petit texte, je me suis inspiré d'un podcast que Bryce Lewis a fait, dans lequel il expliquait que pour lui, le coach, sa vision du coaching, qu'est-ce que c'est. Du coup, moi, je l'ai un petit peu amélioré pour qu'elle me corresponde. Du coup, selon moi, le coach est un résolveur de problèmes centré sur l'athlète et pour qui l'expertise réside dans sa capacité à améliorer les capacités physiques de tous les athlètes, tant sur le court terme que sur le long terme.
Son expertise recouvre un vaste éventail de domaines comme la biologie, la physique, les sciences de l'exercice, la psychologie et les connaissances théoriques et pratiques nécessaires au bon déroulement de la compétition. Être coach, c'est être un éducateur qui joue un rôle nécessaire de support pour l'athlète à tous les stades de son développement. En tant que coach, je vais aussi développer l'autonomie, le sentiment de compétence et les connaissances de mon protégé. Voilà, ça c'est ce que, pour moi, représente le coaching et c'est ce que je recherche quand je coach quelqu'un. Donc, réaliser en fait toutes les choses que je viens de dire et d'être cette personne qui soit un éducateur, qui soit là pour aider à ce que la personne développe son autonomie, son sentiment de compétence, qu'elle se sente bien et j'essaie d'avoir toutes les compétences dont j'ai parlé. Et c'est aussi ce que je recherche quand je me fais coacher. Et donc je pense que c'est important de savoir ce que c'est que ta vision de coaching, que tu sois tant un athlète que tant un coach. Parce qu'en tant qu'athlète, on n'a pas tous envie qu'un coach nous apporte les mêmes choses. Et moi, je dois dire que je cherche quelqu'un avec qui parfois discuter, parfois me conseiller, des gens qui veulent beaucoup plus d'autonomie, qui ne veulent pas avoir ces discussions-là, et pour qui le coach est juste quelqu'un qui programme, enfin, qui ne va pas forcément leur donner de conseils techniques, qui ne va pas forcément leur dire bah, tiens, tu dois faire des choses comme ça, et du coup, en fait, les gens veulent avoir leur autonomie, et juste que le coach s'occupe du minimum syndical. Alors moi, je travaille en tant que coach, j'ai envie de proposer plus. Alors pour certains de mes coachés, bien évidemment, je trouve le juste milieu, et eux ne veulent pas tout ça, donc je ne leur donne pas tout ça, mais on apprend à se découvrir. Donc c'est un peu une forme de compromis. Mais quand il s'agit de moi, j'ai vraiment envie de profiter un maximum de l'expérience. Je suis coach, j'essaie de faire attention à la technique, je donne beaucoup de conseils techniques, mais il est rare que souvent les gens s'occupent de ma technique et beaucoup de conseils à me donner. Bah oui, tu es déjà coach, alors qui va t'en donner? Et il y a moi, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, on ne sait pas toujours faire preuve de beaucoup d'objectivité. On a aussi parfois tendance à se trouver des excuses en tant que coach. Ah oui, mais nanana, pour X ou Y raison, j'ai pas bien fait ci, j'ai pas bien fait ça. Et du coup, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse être objectif et s'en foutre un peu du fait qu'on soit coach nous-mêmes et dire pas parce que tu es coach que tu as le droit de faire des erreurs à ce niveau-là. Et parfois, avec soi-même, on est parfois un petit peu laxiste, tandis qu'un coach, on retire cette forme de laxisme, il va être beaucoup plus objectif. À l'inverse, certains coachs vont être beaucoup trop sévères avec eux, dire que c'est très mauvais, et du coup, en fait, on va pouvoir amener un peu d'objectivité, leur dire, en fait, tu vois, c'est pas si mauvais que ça. Et donc, je pense que là-dessus, la plus-value d'avoir un coach, elle est énorme. Ensuite, tu sais que j'ai suivi les highs, tu as regardé la vidéo précédente dans laquelle j'en parlais, et malgré le fait qu'il y a un haut niveau d'individualisation, elle ne sait pas tout prendre en compte. Par exemple, si tu suis un peu mes vidéos depuis un peu plus d'1 an, tu sais que j'ai développé une tendinite du long biceps, notamment sur les low bar squats. Et squatter lourd en low bar, donc au-delà de 170 kg et même faire plus d'un set, c'est vite très douloureux pour mes coudes, ça m'empêche de bencher. Les squats deviennent une vraie torture et c'est la galère. Et donc d'avoir un coach, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de jouer beaucoup plus en fait sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ton low bar ne soit pas douloureux. Avec juste une programmation, un robot, je suis un peu tout seul là-dessus, donc je vais faire mes ajustements moi-même. Mais ici, il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une, et du coup, on pourra trouver un moyen de solutionner ça. Un bon moyen de solutionner ça, ça pourrait être par exemple sur mes 3 séances de squat, d'en faire 2 high bar et une low bar, mais qui soit à plus basse intensité ou à plus haute rep, du coup moins de charge. Donc on verra un peu comment ça peut aller. Du coup, ce niveau d'individualisation est là, on pourra avoir des cues et des corrections techniques qui sont beaucoup plus précises, spécifiques. Tu t'entraînes tout seul, tu fais parfois attention à une chose, mais tu vois peut-être pas le schéma global. Donc avoir le coach, c'est intéressant parce que lui va avoir une vision beaucoup plus globale. Il va aussi pouvoir avoir une vision de tes objectifs sur le long, le court et le moyen terme. Et donc, tu pourras en discuter. Parce que c'est parfois aisé de se dire, tiens, dans 12 semaines, je vais rajouter 10 kg sur mon squat. Mais est-ce que c'est vraiment réalisable et possible? Et là, c'est là que le coach intervient et va dire, écoute, je pense pas que ce soit possible, mais peut-être qu'on peut se dire, tiens, sur 1 an, on ne peut pas ajouter 10 kg dans les prochaines semaines, on peut pouvoir ajouter 20 kg sur la prochaine année. Mais ça, c'est des discussions qui vont bien sûr dépendre de ton niveau, de tes progrès que tu fais. Et voilà. Ensuite, aussi, un problème que je pense que j'ai rencontré avec les highs, c'est parfois, on progresse presque trop vite pour son bien. Et d'avoir un coach, quelqu'un va pouvoir dire, oh, pour moi, attention, on va peut-être un peu trop vite dans ta capacité à charger la barre. Si on continue, tu pourrais risquer de te blesser.
Et ça, c'est du coup voir quelqu'un qui nous voit un peu plus comme juste un sportif, mais qui prend en compte ton taux de progression du passé, qui va se dire, tiens, d'habitude tu ne progressais pas aussi vite, qu'est-ce qu'on a pu changer, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place qui fonctionne, ou qui fonctionne moins bien, si tu ne progresses pas aussi bien, si tu progresses très bien, attention, il faut prendre en compte que tu as des tendons, des muscles qui ne suivent probablement pas, en tout cas tes capacités à produire une force, et donc ralentissons un petit peu pour leur laisser le temps. Et du coup, ça, c'est un des avantages aussi d'avoir un coach. Il y en a plein d'autres. Et voilà. Puis c'est vraiment, contrairement aussi à une programmation, un template ou même une AI, avec le coach, on peut avoir ce qu'on appelle un feedback, une boucle de rétroaction si tu préfères. Et un peu de métacognition aussi, c'est le même principe. C'est qu'en gros, dès qu'il y a une chose qui va bien se passer, une chose qui va moins bien se passer, une chose où il ne va rien se passer, on va pouvoir en fait débriefer du pourquoi ça s'est passé comme ça. Quelle situation a fourni tel résultat, et on pourrait essayer de trouver des explications. Alors c'est pas toujours simple de trouver des liens de causalité, on peut trouver parfois des corrélations mais pas forcément de causes, et du coup c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir un coach pour discuter. Il faut parfois aussi un peu de feeling dans ces cas-là. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, pourquoi, on ne fait jamais des hypothèses, on ne peut jamais en être certain parce qu'il y a tellement de facteurs contextuels qui peuvent rendre compte que on ne sait pas toujours dire, tiens, j'ai fait tel exercice, du coup mon squat, ou mon deadlift, ou mon bench a augmenté de X%, ou j'ai ajouté un jour d'entraînement, ça peut être lié finalement à tellement plein d'autres choses. Est-ce que tu as mieux dormi, est-ce que tu as mieux mangé, est-ce que tu as eu moins de stress, est-ce que ta vie est juste mieux, est-ce que tu te sens mieux, est-ce que tu as rencontré quelqu'un dans ta vie qui t'amène beaucoup de joie. Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte qu'on ne peut pas forcément dire, tiens, c'est parce que j'ai rajouté un jour d'entraînement que ma performance a été montée à la hausse. Mais c'est à ça que sert du coup le coach. Parce que toi, tu vas dire, tiens, j'ai ajouté un A, je suis obtenu un B, c'est parce que le A était là. Alors qu'en gros, il y a tellement d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Et le coach, ça, il peut le voir, il peut t'aider à le trouver. Tandis que si tu t'entraînes tout seul, ou que tu suis juste une programmation, tu ne le sauras pas. Et tu penseras d'office que c'est A, va dire, un incrément sur B. Et faut être honnête, on sait rarement le dire. Puis voilà, c'est sympa aussi d'avoir une relation de confiance avec quelqu'un, de juste pouvoir discuter, de développer aussi cette relation, parce qu'on parle souvent, ça me fait un peu penser aux relations qu'on peut avoir avec un thérapeute, avec un kiné, avec un médecin, médecin peut-être moins, mais un kiné qu'on voit souvent, quelqu'un qui a forcément envie qu'on s'améliore, qui a envie qu'on performe mieux, et du coup c'est toujours chouette. Et puis si on est coaché suffisamment longtemps, il peut y avoir parfois même une forme d'amitié qui se met en place, ou entre les deux, plus que justement de la courtoisie simplement professionnelle. Mais ça dépend bien évidemment du coach, de toi aussi ce que tu attends de ton coach. Mais voilà, on peut aussi retrouver un mentor. C'est comme ça souvent que ça commence. Coaché par quelqu'un, mais on ne veut pas juste de l'entraînement, on veut aussi apprendre un peu par rapport à notre méthode et tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les raisons qui me poussent moi à engager un coach. J'aimerais bien connaître les tiennes, n'hésite pas à les lâcher en commentaire comme je te l'ai dit, plutôt dans le bas de la vidéo. Mais voilà, on se termine pour cette semaine. Tu as remarqué que je t'ai mis des petits clips d'entraînement. Mais voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour parler close grip bench press. Donc stay tuned et active les notifications. Et en attendant, surtout, n'oublie pas, stay smart, get strong.